Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Pour commencer ce discours, permettez-moi de remercier le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du monde visible et invisible, pour nous avoir réveillés en bonne santé afin de répondre à ce rendez-vous aussi important. C'est pour moi une immense joie et un réel plaisir de m'adresser à vous en cette date du 23 août 2022, où nous nous sommes réunis dans cette belle salle de l'hôtel Tamotel pour le lancement de cet atelier de formation et de renforcement des capacités des hauts cadres et élus locaux de l'État en provenance des provinces de Gitega, Mwaro, Ruyigi, Muramvya, Karusi et Chankuzo. Je dois signaler que cette même formation se tient également en province de Chibitoke pour les provinces de la région ouest, à savoir Bubanza, Chibitoke, Bujumbura et Bujumbura-Mairie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez-moi d'abord d'exprimer ma profonde gratitude et mes sentiments de remerciement en premier lieu au gouvernement du Burundi qui ne cesse de s'investir dans le renforcement des capacités des cadres de l'État dans les domaines clés de l'administration publique. Mes sincères remerciements s'adressent également au Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qui soutient continuellement le gouvernement en appuyant techniquement et financièrement les différents projets, les différents programmes, dont celui de l'amélioration de l'accès aux services administratifs et judiciaires aux droits, PACED, dont l'ENA est bénéficiaire et dont le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi est aussi bénéficiaire. Mes sincères remerciements s'adressent alors à vous tous ici présents qui, par votre dynamisme et votre volonté de toujours apprendre, avait répondu positivement à l'invitation du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi. En fait, mes félicitations s'adressent aussi à la direction de l'ENA et à tous ses enseignants experts pour le travail préalablement abattu avant la tenue de cet atelier et la conduite de cette formation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la vision du PND, du Programme national de développement du Burundi 2018-2027 est, je cite, une nation solidaire, démocratique et prospère à travers une transformation structurelle de l'économie nationale pour la mettre sur une nouvelle trajectoire de forte croissance en réduisant profondément les inégalités sociales et la pauvreté rurale et urbaine. Pour concrétiser cette vision, le plan national de développement s'est fixé comme objectif global de transformer structurellement l'économie burundaise pour une croissance forte, durable, résiliente et inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Et voilà que parmi les 11 piliers du PND, le capital humain occupe une position prioritaire parce qu'à ce sujet, il est écrit qu'un effort continu et soutenu d'information, d'éducation et de formation sur au moins 2 générations sera nécessaire afin de pouvoir infléchir fondamentalement les routes des tendances comportementales qui constituent des contraintes majeures à la transformation économique et sociale. D'où un tel investissement offrirait à la nation burundaise, voire à la région tout entière, les ressources humaines de qualité dont elles ont cruellement besoin pour améliorer la recherche et l'innovation technologique, ainsi réduire substantiellement le recours à l'expertise extérieure. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la stratégie sectorielle du ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi a tiré son essence dans le programme national de développement tel que décrit. Cette stratégie va contribuer à la mise en œuvre des missions assignées au ministère conformément au décret
numéro 100/083 du 12 octobre 2020, portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Ces missions sont les suivantes. D'abord, préparer en collaboration avec d'autres ministères et services concernés les personnes en formation en vue d'œuvrer pour le développement socio-économique du pays, pour la promotion de la paix, la démocratie et la culture nationale, et pour le respect des droits de la personne humaine, pour la promotion de l'intégration régionale. Et puis, concevoir la politique en matière de bonne gouvernance et en matière de l'administration. Ainsi, au niveau de cette stratégie, il y a des domaines d'intervention qui se traduisent en programmes et projets et qui répondent aux différents défis persistants constatés, à savoir donc l'éradication des différentes formes d'inégalité au sein de l'administration publique, l'élimination des actes de corruption chez les fonctionnaires et les agents publics, la poursuite de la modernisation de la fonction publique, le renforcement des capacités de tous les services de l'administration publique, l'amélioration de la gouvernance dans le monde du travail et aussi sur le marché du travail. Et voilà. En fait de concrétiser, la prise de solution par rapport à tous ces défis, la stratégie sectorielle du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi bénéficie dans son service d'une direction générale qui s'appelle École nationale d'administration et qui, à partir de ce programme, a bénéficié de ce financement pour organiser la formation à l'endroit des cadres et élus locaux sur tout le territoire national. L'ENA est réduit par le décret numéro 100/151 du 11 juillet 2021 et ce décret met en place un programme d'orientation destiné à aider les nouveaux responsables, les hauts cadres de l'État, qui sont nommés par décret ou bien qui ne sont pas nommés par décret, mais qui sont dans des positions importantes, à bénéficier de ce programme de renforcement de capacité qui est centré sur le leadership et le management, ainsi que les procédures de délégation des tâches et le processus décisionnaire. Les missions de l'ENA sont donc d'abord participer à la mise en œuvre d'une politique nationale en matière de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation continue des cadres et agents de l'administration publique, et puis élaborer et transmettre le calendrier annuel de formation en stage probatoire, participer en collaboration avec les services publics concernés à l'identification des besoins en formation, d'où ce travail a été fait et les modules pertinents par rapport aux besoins des provinces et des communes ont été identifiés afin de mettre en œuvre la formation d'aujourd'hui. L'autre mission, c'est de jouer le rôle de conseiller de l'État dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques, assurer la mise en application de la politique de gestion de performance dans le secteur public et veiller à son actualisation constante, assister au ministre de tutelle dans l'application de la politique sur la valorisation et la certification des acquis et de l'expérience en collaboration avec le ministère et à l'éducation dans ses attributions, mener aussi des études et des recherches dans le secteur de l'administration publique, mettre en place un organe de publication périodique des résultats ici des études et des réflexions sur les politiques publiques, organiser des conférences et des séminaires pour la dissémination des résultats de la recherche, et puis offrir sur demande aux services publics des formations taillées sur les mesures, et en fait offrir des services de consultance aux institutions relevant de l'administration publique. Ainsi, dans le cadre de cette dynamique, les modules suivants, ici des besoins identifiés, vont être enseignés dans cet atelier, à savoir
l'éthique et la gouvernance locale, les procédures administratives et financières des communes, l'élaboration et la vulgarisation des indicateurs de gouvernance locale, l'optimisation du rendement d'une commune, la planification du développement local, l'élaboration des projets de développement communautaire ainsi que la gestion des ressources humaines de la commune. Ainsi, en organisant cet atelier de formation, c'est une façon pour l'ENA d'apporter sa contribution dans la réalisation des objectifs de développement durable et surtout par rapport au plan national de développement qui constitue la référence dans la définition des priorités et des programmes d'action dans les diverses structures étatiques. Ainsi, l'ENA, qui est une direction générale du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, est appelée à se positionner comme un agent de changement qui doit accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de toutes ces réformes de renforcement des capacités des hauts cadres et cadres de l'État, ainsi que la modernisation de l'administration publique.